Attentif. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison avec le somme. C'est très important ça. Voilà, nous pouvons regarder dans l'écran. Et la guérison avec le somme, c'est une prière très profonde que Jésus l'a utilisée aussi. Et nous aussi, nous pouvons l'utiliser. L'Église propose cette guérison et tout le prêtre, tout le diacre, toutes les personnes qui vivent dans le monastère, elles prient le Laude, lecture du matin, terce, vêpres, complis, complis, et tous sont des prières qui nous aident de guérir. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, nous prions cette séquence à l'Esprit Saint. Je remercie à Elvia qui m'a aidé aujourd'hui le PowerPoint. Et nous évoquons l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque la dispute. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Nous pouvons prier ensemble. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie au haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, œte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans le fièvre, la fraîcheur. Dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Bagne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du corps de Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime de le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la sainte pleine de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton action souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous cette don sacré. Donne-nous mérite et vertu. Donne-nous le salut éternel. Donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur que donne la vie, le dispenseur de bénédictions divines, manifeste ta pouvoir dans mon esprit, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi une fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un psaume? Fermez le microphone, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'est un psaume? Un psaume est un chant, un poème utilisé dans l'adoration. Le mot psaume vient du grec psalein,
qui signifie toucher, une corde pour la faire vibrer. Ce mot a donné naissance à le psaume, qui signifie un chant accompagné de musique de l'harpe. Le corps d'une harpe sont touchés au moins une partie au du temps. Enfin, le mot psaume signifie chanson, mais il fait généralement référence à une chanson sacrée, indépendamment de l'instrument avec lequel elle est utilisée. Et Ike. David est l'auteur de nombreux psaumes bibliques. Il est également connu comme quelqu'un qui a joué de la harpe. Cependant, la harpe qu'il jouait n'était pas une harpe moderne qui pourrait être utilisée dans un orchestre. Il s'agit plutôt d'un petit instrument à cordes qu'il jouait à la main. Il l'appelle aujourd'hui lyre. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur le sol, David prenait la harpe et en jouait. Le premier livre de Samuel. Et voilà, le livre de Somme est un livre de chant antique. Le titre du livre de Hébreu, c'est Tehillim, ce qui signifie louange. Le Somme, c'est louange. C'est un livre de louange. Mais certains psaumes sont nés d'une profondeur d'espoir, désespoir, de profondes doutes. C'est un livre de prière qui contient les questions et interrogations les plus intimes de auteur et aussi leur louange et leur action de grâce. Pour ça, cet livre, c'est très important pour toutes les personnes du monde, spécialement pour nous, les chrétiens. Vous pouvez regarder ici à côté, c'est Jésus en genoux. C'est Jésus en genoux en prière pour nous et nous avons bien besoin de la prière de Jésus, l'illumination de sa conscience, notre conscience avec sa conscience divine. Pour ça, le somme, c'est nécessaire aussi dans l'action de la souffrance, mais aussi dans l'action de louange, de rendre grâce à Dieu. Dans ce évangile que nous écoutons de Saint Marc, chapitre 14, verset 26, 31, nous aide d'entrer dans le cœur de qu'est-ce que veut dire le somme. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de Saint Évangile selon Saint Marc. Après avoir chanté le psaume, il partit pour le mont de Olivier. Jésus leur dit, vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous procéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, même si tu viens à tomber, moi, je ne tomberai jamais pas. Jésus lui répond, Amen, je te dis, toi aujourd'hui, c'est lui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait, est le plus belle. Mais si je dois, même si je dois mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tout en disait autant. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après avoir chanté le psaume, avant de commencer la passion, Jésus a chanté le psaume avec les apôtres. Pour ça, le psaume est bienvenu quand nous prions, aussi dans le douleur et aussi dans l'angoisse, et aussi
en rendre grâce. Pour ça, aussi les apôtres nous aident de comprendre cette parole. C'est là, ces disciples ne l'ont compris pas sur le moment, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelaient que le Seigneur disait cela. C'est bien qu'on lui avait fait. Toutes ces choses montrent qu'après, Jésus explique toutes les choses à tout le monde. Jésus a la profondeur de nous donner la réponse aussi. Si vous pouvez rappeler aussi pendant le jour que lui a été le 40 jours dans le désert, le démon lui a tenté, mais avec la parole d'une somme, transforme ces pierres dans le pain. Et Jésus a répondu, c'est pas avec le pain que nous avons besoin de nourrir notre vie, c'est avec la parole de Dieu. Jette-toi parce que les anges, tu vas sauver. Le démon utilise la parole de somme pour tenter à Jésus. Et Jésus dit, pas tenter contre ta vie. Et aussi, je te donne toutes les choses, euh, donne-moi ta volonté, rends-moi à gloire à moi. C'est pas. Le psaume nous dit, en chaque psaume, Dieu nous dit, tu dois rendre grâce à Dieu. Et avec beaucoup de paix. Pourquoi sont besoin le psaume pour la guérison? Nous pouvons voir maintenant pourquoi nous avons besoin de la guérison. Et voilà qu'est-ce qu'il dit Saint Paul aux Éphésiens. Ne vous envirez pas de vent, car il porte à l'inconduite. Soyez plus remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous de psaumes, des hymnes, de chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez de tout votre cœur, à tout moment et à toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Paul souhaite, dans tout doute, inclure le livre de Psaumes dans l'Ancien Testament, mais le commandement peut également englober le psaume, les hymnes et le chant spirituel que le chrétien écrive à son époque de le même de la prière du prêtre. Et pour ça, de notre prière chaque jour. Pour ça, nous pouvons lire qu'est-ce qu'a dit Saint Ambroise sur le psaume. Et après, nous commençons à prier avec le psaume. Je choisis deux, trois psaumes pour comprendre mieux qu'est-ce que veut dire prier avec le psaume. Qu'est-ce que dit Saint Ambroise évêque sous le psaume? Chantiez le psaume avec l'esprit, mais avec l'intelligence. Qu'il y a de plus agréable que le psaume. Comme le dit magnifiquement le même psalmiste, louez le Seigneur, que les psaumes sont bons. Notre Dieu mérite une louange harmonieuse. Et c'est bien vrai. Le psaume, en effet, sont la bénédiction du peuple, la louange de Dieu, l'éloge des fidèles, l'applaudissement de tous, le langage universel, la voix de l'Église, la profession harmonieuse de notre foi, l'expression de notre total abandon, la joie de notre liberté, le cri de notre joie débordante. Continue Saint Ambroise. Il apaise notre colère, répuisse notre inquiétude, nous console dans notre tristesse. La nuit, ils sont armes, le jour en enseignement. Dans le danger, ils sont notre défense. Dans les festivités, notre joie.
Il exprime la tranquillité de notre esprit, sont un gage de paix et d'harmonie, comme la cithare qui unit en un seul chant le voix le plus diverses et disparaît. Avec le psaume, nous célébrons la naissance du jour. Avec le psaume, nous chantons sa fin. Dans le psaume rivalisent beauté et doctrine. Ils sont à la fois une chante qui enchante et un texte qui instruit. Tout sentiment trouve son écho dans le livre du psaume. Je lis en eux, chante pour l'aimer, chante pour l'aimer, et je m'enflamme de saint désir de l'amour. En ce, je médite le don de la révélation, l'annonce prophétique de la résurrection, les biens promis. En eux, j'apprends à éviter le péché et ressentir le repenti et l'honte de fautes commises. Qu'est-ce que le psalterion, sinon l'instrument spirituel par lequel l'homme inspire, fait résonner sur terre la douceur de mélodies célestes, comme celui qui frappe le lyre de l'Esprit Saint, uni à cet esprit, le psalmiste fait monter vers le ciel de diverses manières le chant de la louange divine. Avec ce lyre et ses instruments à cordes, c'est-à-dire avec le reste mort d'autrefois diversé, car il nous enseigne que nous devons d'abord mourir au péché et ensuite, pas avant, manifester dans le ce corps les œuvres que diverses vertus par laquelle le don de notre dévotion puisse parvenir jusqu'au Seigneur. Le psalmiste nous enseigne donc que notre chant, notre psalmodie doit être intérieur, comme le faisait Paul qui dit, je veux prier guidé par l'esprit, mais prier avec l'intelligence. Je veux chanter guidé par l'Esprit Saint, mais chanter aussi avec l'intelligence. Car c'est la parole que nous avertit, que nous devons orienter dans notre vie et nos actes vers les choses donnant, afin que le plaisir de ce qu'il est agréable n'éveille pas la passion corporelle, laquelle nous livre par notre âme, mais l'impression davantage. Le psalmiste nous rappelle que dans la psalmodie, l'âme trouve dans rédemption. Je jouerai pour toi le chitar, Saint d'Israël, mes lèvres te lèvent, Seigneur, mon âme, et tout a racheté. Et voilà, ces paroles nous aident de comprendre ces étapes que nous devons faire maintenant. Après de commencer cette étape, je veux que vous explique quelque chose. Le psaume sont de prières profondes. Le psaume, pour le prière, nous avons besoin de beaucoup de paix. Tu ne peux pas prier le psaume dans une habitation, dans une chambre avec beaucoup de bruit, parce que tu ne peux recevoir la grâce que tu peux avoir avec ce psaume. Une histoire parle d'un acteur qui a prié avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, mon pasteur. L'acteur, après qu'il a récité le psaume,
Il a été bien applaudi. L'applause, les personnes très contentes, il a félicité l'acteur. Mais après, l'acteur, il a eu que le courage de dire quelque chose de plus. Il a invité dans le scénario une personne, un prêtre, vieux. Il a dit, je veux que vous euh, écoutez ce monsieur à prier le psaume. Le prêtre est venu, il a commencé à prier le psaume. Attention, j'ai utilisé deux verbes, prier le psaume et l'acteur a récité le psaume. Le prêtre a récité le psaume, le Seigneur est mon berger. Toute l'audition, tous les spectateurs, ils sont restés en silence profond. Qu'est-ce que veut dire? L'acteur y arrivait après 2, 3 minutes de silence. Il a dit, voilà, monsieur et madame, voilà, ce monsieur, le prêtre, connaît le berger. Moi, je récitais une poésie. Je vous assure, mon frère, ma sœur, que nous ne devons pas réciter de poésie. Le psaume sont de belles poèmes, mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que nous faisons autre chose, que nous prions, que nous parlons avec lui. Et pour ça, nous devons faire comme des étapes. Et je vous invite de regarder sur l'image, l'écran. 5 étapes pour prier le son. Le premier, demander. Demander que l'Esprit, Saint-Esprit vienne, qu'inspire le son, t'inspire dans la prière, que t'aide. Après, lire. Lis le psaume en entier à voix haute et laissez qu'il résonne en toi. Relis en silence pour qu'il rentre en toi. Savourer. Relis le psaume pour qu'il reste dans ton cœur et ta mémoire. Se souvenir. Souviens-toi des situations ou des expériences où tu as expérimenté que sur le psaume tu as récité, tu as prié. Dialoguer. Utiliser des mots du psaume aux autres pour louer, rendre grâce et demander Dieu. C'est simple. Pour ça, je vous invite maintenant, si vous voulez, pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi lire avec moi. Mais je vous invite d'entrer dans la profondeur de ce somme et de laisser à Dieu de communiquer avec vous, avec chacun de nous. Parce que les psaumes sont des guérisons. Dieu, Dieu nous guérit dans chaque psaume et nous aide d'entrer dans la profondeur de sa divine volonté. Le psaume 140. Ferme tes yeux, écoute les paroles et laisse à Dieu que te parle, que tu peux appeler, que tu peux dire quelque chose. Priez face au danger. Seigneur, je t'appelle. Au cours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme une encens et mes mains comme l'offrande du soir. Mais
une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me reprenne et que me corrige avec bonté, que leur parfum ni leur poisson ne touche ma tête. Ils font du mal. Je me tiens en prière. Voici leur joug précipité contre le roc. Eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire, comme une seule qui a retourné et défonce, nous sont dispersés à l'orgueil des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître, tu es mon refuge. Épargne ma vie. Garde-moi du filet que m'est tendu, de embouche qu'ont dressé le malfaisant. L'empire tomberont dans leur piège. Seul moi je passerai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant, pour le siècle des siècles. Amen. Ces sommes nous aident d'entrer dans le douleur. Dieu est partout et il veut tout. Je t'invite maintenant de fermer tes yeux et rappelle-toi maintenant ta création. Quand Dieu a pris une celle de ta mère, une celle de ton père, il l'a uni et commencé le miracle. Ce somme parle de le miracle de la vie, de la joie de la vie. Je t'invite de méditer parce que c'est beaucoup de profondeur, beaucoup de choses que Dieu ne veut transmettre dans ce moment. Et il veut guérir. Blessure dans le ventre de notre mère avec le psaume 138. Dieu est partout et il voit tout. Tu m'escrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu me pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'une mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en serais, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieuse qui me dépasse, hauteur que je ne puis attendre, ou donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Je gravis le ciel, tu es là. Je descends chez les morts, le jour est lumière. Je prends les ailes de l'aurore et je me pose au-delà de mai. Mais là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, le ténèbre m'écrase, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre, pour toi, n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mais on n'était pas caché pour toi quand j'étais façonné dans le secret modèle aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé. Tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient écrits, recensés dans que seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que le somme est imposant. Je le comble, plus ombrose que le sable, je m'éveille. Je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie homme du sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom, il est prononcé pour détruire. Comme ne pas être tes ennemis, Seigneur, ne peut avoir en dégoût tes assaillants. Je le hais d'une haine parfaite, je le tue pour mes propres ennemis. Scrutez-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouvez-moi, tu connais mon cœur. Gloire au Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant, pour le siècle des siècles. Amen. Maintenant, ferme tes yeux. Imagine-toi comme Dieu a créé ton cœur, tes mains, tes bras dans le sein de ta mère. Comme lui connaît très bien les dons que tu as, le travail que tu dois faire, la famille que tu as, les enfants. Il sait tout ton douleur. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Dieu t'aide. Dieu te guérit. Tu dois rester seulement en relation très proche avec lui. Laisse-lui guérir et laisse-lui lire en toi tout le somme. Dans ce moment, tu dois écouter ces sons. Je le chante. Le chant aide beaucoup pour entrer dans notre cœur, dans la profondité de Dieu, et laisse que Dieu change ton cœur, guérit ton cœur et te change. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sous des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le vent de la mort, je ne crains aucune mal, car tu es avec moi, ton bateau me guide. Il me rassure, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu reprends le parfum sous ma tête, ma coupe est débordante, grâce et bonheur m'accompagnent tout le jour de ma vie.
J'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Fermez vos yeux entre vous-même et nous faisons aussi de guérison et libération de sept péchés capitaux avec cette somme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit d'orgueil, je demande l'esprit d'humilité. Je renonce à l'esprit d'orgueil, je demande l'esprit d'humilité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit d'impurité, je demande l'esprit de purité. Je renonce à l'esprit d'impurité, je demande l'esprit de purité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de peur, je demande l'esprit de courage. Je renonce à l'esprit de peur, je demande l'esprit de courage. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de gourmandise, je demande l'esprit de tempérance. Je renonce à l'esprit de gourmandise, je demande l'esprit de tempérance. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de avarice et je demande l'esprit de générosité. Je renonce à l'esprit d'avarice, je demande l'esprit de générosité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de colère, je demande l'esprit de paix, je renonce à l'esprit de colère, je demande l'esprit de paix. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je renonce, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de mensonge et je demande l'esprit de vérité. Je renonce à l'esprit de mensonge et je demande l'esprit de vérité. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque rien. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Je renonce à l'esprit de paresse, je demande l'esprit de service. Je renonce à l'esprit de paresse, je demande l'esprit de service. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Nourris-toi avec Jésus de l'Eucharistie. Nourris-toi avec la silence de l'adoration. Nourris-toi avec l'Eucharistie chaque jour. Nourris-toi aussi avec Jésus dans la prière pour le Saint-Père, pour l'Église, pour toute l'intention. Rappelle-toi la parole de Saint Paul à Galaten. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Reçus maintenant la bénédiction
Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, l'Esprit de guérison, de libération. Viens sur toutes les personnes qui sont malades et guéris. Guéris à tous, avec joie, avec paix, avec le somme. Guéris notre blessure dans le ventre de notre mère. Guéris notre blessure dans l'adolescence, dans notre enfance. Guéris notre blessure qui a créé en nous le peur, l'impurité, la confusion. Guéris notre dépendance de médicaments, notre dépendance de choses qui ne sont pas de Dieu. Guéris-nous, Jésus, de toutes les choses que nous avons besoin d'être guéris, de notre orgueil, de notre gourmandise, de notre impurité, de notre peur, de notre paresse et de notre égoïsme, de notre rancœur et de notre jalousie. Guéris-nous, Jésus. Rends notre cœur plein de paix, de joie, de bonheur, d'humilité, de sensibilité, de patience, de service, de courage, de générosité, de purité. Aide-nous, Jésus, à grandir en toi. Aide-nous de lire, méditer, prier avec le psaume et guérir notre blessure. Tu es notre pasteur, notre berger. Tu as cure de toute notre vie. Tu défends notre vie tout le jour de notre vie. Et tu restes avec nous chaque jour. Aide-nous, Jésus. Aide-nous d'aller à la messe chaque jour, de nous confesser chaque semaine, d'adorer à toi. Aide-nous de prier pour le prêtre, pour le pape, pour les évêques. Pas critiquer, mais aimer et prier. Aide-nous de prier pour nous, pour chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, d'être humble, d'être plein de joie. Et fais-nous fils et filles de Dieu. Guéris notre cœur dans ta divine volonté et donne-nous la paix et la patience. La paix que vient de Dieu, la science de la paix, patience, avec les autres que vient de toi pour les autres. Donne-nous la patience pour nous et la patience pour les autres. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Amen. Et la Vierge Marie reste avec vous. Amen, amen, amen.